Il y a 25 ans, la Bosnie et Herzégovine plonge dans la guerre. Les noms des trois nations qui se déchirent vous deviennent familiers: Serbes, Croates, Bosniaques. À cette époque, j'ai 8 ans et je regarde tous les soirs le téléjournal avec mes parents. Mon intérêt pour la Bosnie et Herzégovine apparaît et je me mets alors à apprendre le serbo-croate. 20 ans plus tard, en tant qu'historien, j'ai enfin l'occasion de tenter de répondre à une question qui me travaille depuis l'enfance. Comment vivaient ces trois peuples avant la guerre de 92-95 ? Bizarrement, la communauté scientifique ne s'est pas encore beaucoup penchée sur cette question. La période communiste, celle de l'ancienne Yougoslavie de Tito, est une vraie boîte noire. Des archives encore trop peu exploitées dorment à Belgrade et Sarajevo. Elles ne sont en général pas classées, des inventaires n'existent que rarement, elles sont éparpillées et l'accès n'est pas toujours autorisé. Mon passeport suisse et ma persévérance m'ont été très utiles pour mettre à jour des trésors cachés. J'ai même parfois été le premier historien à tenir ces documents en main. Mes recherches m'ont amené à un résultat qui m'a surpris. Je savais bien sûr que des massacres à grande échelle avaient été commis durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, dans les années qui ont suivi, ces trois peuples ont vécu de manière relativement pacifique. L'hypothèse la plus évidente, c'est que les communistes au pouvoir ont imposé une identité commune en écrasant les différences nationales et religieuses, sources de conflits. Oui, ce constat est vrai pour le début de la période communiste jusque dans les années 50. Mais ensuite, revirement de situation, le pouvoir met en place des stratégies très subtiles que je n'aurais pas imaginées. Dès les années 60, il se livre à un jeu d'équilibrisme. D'un côté, il continue à réprimer le nationalisme. De l'autre, il valorise la culture de chacune des nations. D'un côté, il contrôle étroitement les institutions religieuses. De l'autre, il finance la rénovation et la construction d'édifices religieux. Ou encore, il invente ce que l'on appelle, accrochez-vous, l'expression linguistique standardisée bosno-herzégovinienne. Le but est d'éviter de choisir une des deux variantes de la langue serbo-croate et de ne froisser aucun des trois peuples. Conséquence de cette politique d'équilibrisme, les trois peuples, après tant de siècles de conflits et avant de replonger dans la guerre, ont eu une expérience de vie commune relativement harmonieuse au sein d'un même État. Aujourd'hui, ils vivent côte à côte et semblent avoir oublié l'héritage d'une vie commune durant la période communiste. En publiant ma thèse prochainement en allemand chez un éditeur basé à Regensburg, je souhaite lui donner une plus large audience en Europe centrale et orientale. J'espère ainsi contribuer à restaurer la mémoire commune de ces trois nations plus déchirées que jamais.